La chapelle Sainte-Anne est devenue temple tibétain. Depuis samedi dernier, les visiteurs peuvent y assister à un rituel quotidien. D'abord, 1 heure de prière pour atteindre la concentration maximum, nécessaire pour aborder le travail de patience sur le mandala. Si ces moines ont accepté de partager cet acte religieux, hors de leur monastère, avec des Européens, c'est avant tout pour parler du Tibet et de son peuple. Ce peuple est en résistance à l'intérieur de son propre pays. Et c'est aussi donc une possibilité pour lui de faire connaître sa culture qui est menacée sérieusement, sa langue est menacée, sa culture est menacée et qui perd sa liberté de pratique et de pensée. Le mandala est un des moyens d'expression des moines tibétains. À l'origine, il était réalisé avec des poudres de pierres précieuses, comme le rubis ou le lapis-lazuli. Aujourd'hui, on utilise plutôt des poudres de marbre colorées. Il représente la complexité de la vie. En Asie, sa pratique s'apprend très tôt afin de développer chez les enfants certaines qualités. Surtout c'est calme, curieux et il y a aussi discipline. Il y a 3 choses qui sont importantes. L'exposition a choisi de montrer la similitude entre différents arts éphémères. Les aborigènes, comme les Indiens Navarros, s'exprimaient eux aussi par des traces sur le sol. Des dessins rapidement effacés par le vent, qui nous parviennent désormais grâce à la photographie. Un message important à transmettre aux enfants pendant leur visite. L'art n'a pas de culture, l'art c'est l'art et que l'art européen ne prime pas sur les autres formes d'art, qu'il y a toujours les mêmes règles de construction, les équilibres, les couleurs, la volonté de recherche, le plaisir du geste et que c'est une ouverture sur l'autre de manière générale. Dimanche, en clôture de la manifestation, le mandala sera détruit. Une procession amènera les grains de sable jusqu'au Rhône et ils seront dispersés dans les flots.